Bonjour, et aujourd'hui on va parler de modèle. Comment en fait se trouver un modèle et en faire sa muse. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de rencontrer un maximum de modèles dès le départ. Au début, il est essentiel de contacter des modèles, d'aller rechercher un maximum de modèles pour trouver déjà le caractère et le type de modèle qui va vous correspondre, on va dire, dans votre travail. Je ne dis pas que ce caractère va rester toujours le même, je ne dis pas que les traits de la personne ou son attitude sera toujours identique, mais au départ, il est essentiel de trouver le genre de personne avec qui vous avez le plus de feeling. Une fois que ce travail est fait, évoluez avec les modèles que vous allez sélectionner. Vous allez voir par exemple que vous préférez travailler avec les blondes pour la lumière sur les cheveux, vous allez plutôt préférer travailler avec les brunes car voilà, ça assombrit le visage, ça met du caractère. Voilà. Ça va être une part de vous qu'il va falloir travailler au début. Une fois que vous saurez quel type de modèle vous correspond le plus, vous allez pouvoir trouver une ou deux personnes et travailler en continu avec. Je ne vous dis pas de vous limiter à un seul type de modèle, je vous dis simplement de poser les choses pour vous afin de pouvoir après avancer. Une fois que vous aurez testé avec un type de modèle certaines setups, certaines poses, certaines attitudes, vous pourrez alors facilement changer et rencontrer d'autres personnes car vous saurez d'abord vous ce que vous attendez. Vous vous rendrez vite compte qu'on ne peut pas plaire à tout le monde mais que tout le monde ne peut pas vous plaire non plus. Il faut vraiment accepter à un moment donné de sélectionner des personnes, sélectionner des modèles pour avancer. On peut travailler, on va dire, avec beaucoup de gens, avec beaucoup de personnes, mais il y aura toujours des gens avec qui ça ne collera pas du tout et avec qui ça ne sera pas possible d'avancer. Car n'oubliez pas que votre but aujourd'hui est de pouvoir progresser dans vos photos demain. La direction de modèle se fait à deux, c'est-à-dire qu'il faut aussi que la personne en face de vous soit prête à vous écouter, soit prête à réagir et à entendre tout ce que vous avez à lui dire pour que les poses soient jolies et qu'il n'y ait pas un côté disgracieux. Quand je travaillais au début avec des modèles, j'étais un peu hésitant à arrêter une séance. Ça ne correspond pas, on ne peut pas travailler ensemble, on passe à autre chose. Merci, ça m'a fait plaisir que tu répondes à mes attentes, mais là, on n'ira pas plus loin. J'ai hésité à dire ça car j'avais peur de vexer, j'avais peur d'avoir une sale réputation, j'avais peur de tout ça. Et à la finalité, je me suis rendu compte que je faisais perdre du temps au modèle et que je me faisais perdre du temps. Je préfère aujourd'hui dire à un modèle, voilà, super, merci d'être venu, merci d'avoir fait des essais avec moi, mais bon, je pense que ça ne correspond pas, j'ai tel ou tel photographe sur lesquels je peux t'orienter, je pense qu'avec eux ça ira mieux et c'est vachement plus facile et ça passe mieux même pour elles. Elles sont contentes en fait qu'on les réoriente et qu'on ne les jette pas tout bêtement ou qu'on ne les rappelle pas. Il n'y a rien de pire que de ne pas rappeler quelqu'un. Rappelez votre modèle, dites-lui, voilà, ça va pas, je t'envoie vers Pierre-Paul Jacques. C'était pour la petite partie choix du modèle et comment en fait se comporter avec les modèles. Maintenant, je vais t'inviter à cliquer dans le lien qui est dans la description en fait pour aller télécharger un petit e-book et découvrir 2 vidéos gratuites de ma formation Votre Studio Photo. Je vais t'inviter aussi à liker, à t'abonner et à partager, à commenter. Surtout, n'hésite pas à me poser toutes les questions sous la vidéo et je te dis à bientôt.